Militantes, militants, ivoiriennes, ivoiriens, nous sommes résistants. Résilients, nous le sommes. Nous sommes le PPACI. Nous revivons, nous renaissons. La Côte d'Ivoire renaît et ça se fait à Yopougon. Yopougon, c'est chez toi. Yopougon, c'est chez moi. Yopougon, c'est chez nous, mais Yopougon, c'est chez Gbagbo. Viens renaître à Yopougon avec Gbagbo, l'icône de la résilience. Tous à Yopougon pour la fête militante, pour la fête de la Renaissance le vendredi 31 mars dès 10h. Le 31 mars, on renaît tous à Yopougon. C'est une fête qui est opportune et je pense aussi que le choix de la date du 31 mars est tout à fait significatif. Chacun d'entre nous sait que c'est à cette date que le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI et qu'il a été jugé innocent de toutes les charges qui étaient portées contre lui injustement. Et il nous a rejoint, son pays le 17 juin de l'année suivante et il a été accueilli en fanfare malgré les difficultés qu'on a vues. Et c'est bon que la population ivoirienne, à l'occasion de cette fête de la Renaissance, lui témoigne toute son affection. Et c'est bon que tous les militants du PPACI, tous les sympathisants du PPACI lui témoignent tout leur soutien et toute leur reconnaissance. C'est une occasion pour montrer à la Côte d'Ivoire que le programme Gbagbo Laurent joue d'une très grande popularité dans notre pays. Bon, d'abord, moi j'ai apprécié la méthode qu'il a utilisée pour vouloir rencontrer les jeunes. Ce à quoi nous sommes habitués, parlant des jeunes qui sont sur la préoccupation de tous les politiques, c'est de se mettre à leur place, d'imaginer leurs problèmes et d'imaginer des solutions à leurs problèmes. Et le constat est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la méthode n'est pas bonne. Et la bonne méthode, de mon point de vue, c'est celle que le président Gbagbo a utilisée en organisant d'abord des séances d'écoute des jeunes sur des thématiques qui ont été identifiées, mais aussi en laissant une plage ouverte aux jeunes pour évoquer des questions qui ne l'auraient pas été spécifiquement. Et pour moi, cette façon de faire va faire que ce sont les préoccupations réelles des jeunes, exprimées par les jeunes eux-mêmes, qui vont permettre de régler les problèmes des jeunes. Donc moi, j'apprécie vraiment la méthode. Et en ce qui concerne l'initiative elle-même au plan politique, j'apprécie aussi le fait qu'elle n'est pas limitée à la jeunesse du PPACI. C'est une initiative qui concerne tous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous partis politiques confondus, parce que c'est de la jeunesse qu'il s'agit. Et le troisième élément, c'est que la jeunesse représente plus de 75% de notre population. La jeunesse, c'est l'avenir de tout pays, y compris la Côte d'Ivoire. Donc, se préoccuper des jeunes avec la méthode qui a été utilisée, c'est pour garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que ces jeunes, c'est ceux-là qui vont diriger notre pays demain. Dans le Poro, nous sommes prêts pour venir participer aussi bien aux activités les 30 et 31 mars qu'à l'activité du 1er avril. Notre délégation est déjà constituée. On a les listes. Il y a aussi beaucoup de militants et de sympathisants qui ont voulu venir. Mais pour des raisons évidentes de logistique, on a été obligé de faire en sorte que le maximum d'entités puissent venir. On va laisser des militants et sympathisants mécontents là-bas. Mais ceux qui auront la chance de venir auront le devoir de faire un compte rendu à ceux qui ne pourront pas venir. En plus des listes, on a pris des dispositions en ce qui concerne le transport. Et en tout cas, cette activité a eu beaucoup d'enthousiasme là-bas, a suscité beaucoup d'intérêt et a été l'objet de beaucoup de demandes pour que les gens viennent participer à cette fête. Donc pour vous répondre, le Poro est prêt pour venir jouer sa partition aux côtés des autres régions de ce pays. Je voudrais aussi lancer un appel, d'abord à tous les militants du PPACI, à tous les sympathisants du PPACI,
à tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, et Dieu seul sait qu'ils sont très très nombreux dans ce pays, et à toute la population ivoirienne, pour que tout le monde soit présent les 30 et 31 mars 2023 à la place Figayou. Et je vais lancer aussi un appel aux jeunes pour qu'ils soient massivement présents le 1er avril au Palais de la Culture pour échanger avec le président Laurent Gbagbo qui les a déjà écoutés et pour l'écouter également. Jeunes de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire renaît. Après vous avoir écouté, parce que votre voix compte, parce que vous êtes le futur de ce pays, Gbagbo vous répond le 1er avril 2023 dès 10h au Palais de la Culture de Treichville. Toutes vos questions ont des réponses, parce que ta voix, c'est ta voix. Viens participer à ce grand moment d'échange avec le président Laurent Gbagbo. C'est une occasion unique d'apprendre de cette icône de la résilience. Le 1er avril, c'est Gbagbo qui vous répond, parce que la jeunesse ivoirienne, c'est le futur.